Bonjour tout le monde. Je tiens également à vous souhaiter la bienvenue à cette étude de journée de la part des collaborateurs et de tout le personnel du SPP et du SPF. Quel est le but de mon intervention? C'est l'histoire, le but du livre. Je vais également mettre en évidence les principales tendances. Et ensuite, le professeur Koen Hermans de l'Université catholique de Louvain va vous donner les messages politiques majeurs et les conclusions. Donc, on a été contacté en fait par la cellule de lutte contre la pauvreté et les personnes atteintes d'un handicap pour savoir si on pouvait faire une analyse, une étude sur la relation entre le handicap et la pauvreté. Quel était notre constat? C'est ce que, en fait, on savait très peu concernant la situation de pauvreté spécifique, leur position socio-économique dans la société et l'efficacité de la politique. Donc, le but du livre, c'est en fait d'avoir plus de vision sur cela. On a également demandé de formuler des recommandations politiques spécifiques pour que les décideurs politiques puissent l'utiliser comme outil. Donc, on a décidé d'avoir une coopération entre différentes organisations. Donc, le SPP Intégration sociale, qui a une expertise en matière de lutte contre la pauvreté, et le SPF Sécurité sociale, qui a de l'expertise dans le domaine de l'handicap et en matière d'études et de recommandations politiques. On a beaucoup de connaissances en interne, mais on ne sait pas tout, et c'est pourquoi on a voulu collaborer avec toutes les institutions qui ont également une expertise spécifique dans les domaines liés à la pauvreté et au handicap. Donc, on est allé regarder qui travaille sur ces thèmes spécifiques également dans les universités, et comme ça, on est parvenu à un groupe d'auteurs très engagés qui vont en fait donner leur point de vue sur les différents domaines. Donc, il y a une relation très complexe entre la pauvreté et le handicap, et on a également constaté que la recherche souvent est menée séparément dans les deux domaines. Donc, on a demandé aux experts spécifiques ou bien de parler, d'intégrer ou bien la pauvreté ou bien le handicap dans leur analyse, et de cette façon-là, on est arrivé à un livre très intéressant et des interventions très intéressantes. Donc, voici toutes les institutions qui ont collaboré à la rédaction du livre. Peter a déjà remercié tout le monde, mais également au nom du comité de rédaction, je tiens encore à remercier tout le monde qui a collaboré. Donc, comment avons-nous procédé? Donc, avec un comité de pilotage, avec des représentants des différentes institutions, de la cellule politique. Également, on a établi une liste de sujets qui va mettre à la lumière ou clarifier ou expliquer le lien entre la pauvreté et le handicap. Le comité de rédaction a assuré le suivi des contributions. Les auteurs ont rédigé des chapitres, et on a également organisé 2 symposiums en interne pour discuter des contributions et définir les recommandations politiques. Donc, on allait également décider quelles recommandations politiques devraient être avancées. Donc, aujourd'hui, on est très fiers de vous présenter ce livre thématique. Vous ne l'avez pas reçu. Vous l'aurez lorsque vous allez remettre votre badge en sortant. Et quel est le but? Le but, c'est en fait de vous donner un bref aperçu de tout le livre et de vous présenter également les conclusions les plus importantes. Donc, comment peut-on lire ce livre? En fait, cela dépend de votre approche du thème. Donc, chaque chapitre peut être lu indépendamment des autres.
Mais, bien sûr, il y a également une logique concernant l'ordre des différents chapitres. Donc, le livre commence par une introduction écrite par Michel Mercier et Michel Grabé de l'Université de Namur. Ils font passer en revue en fait quelques penseurs qui donnent en fait l'évolution du concept de handicap. Ensuite, il y a donc un chapitre qui va donner différentes définitions concernant le handicap, également avec une perspective internationale. C'est quoi un handicap au niveau ou dans le contexte international, donc écrit par Jérôme Bickenbach, qui est professeur à l'Université de Lucerne et il est spécialiste dans le domaine. Le chapitre 2 concerne la politique fédérale et régionale d'aide aux personnes handicapées. On a pu compter sur des apports des différentes institutions pour avoir une vision complète concernant le soutien aux personnes handicapées. Donc, avec le SPF, on a également écrit un chapitre. On a également un article de l'Observatoire de la santé et du social de Bruxelles-Capitale. Donc, Olivier Gillis et Sarah Lutten ont été les auteurs de ce chapitre. Ensuite, on a également un article de la Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, écrit par Anne van den Abele, et également donc de l'agence de la Wallonie. Ensuite, on va vraiment parler du fond. Quelle est la situation des personnes atteintes d'un handicap? Quelle est la relation avec la pauvreté? On ne va pas seulement parler du concept des revenus, mais également de l'influence ou de l'impact d'un handicap au niveau de la participation sociétale. Donc, un chapitre écrit par Koen Hermans de l'Université catholique de Louvain. Ensuite, la réintégration de personnes en incapacité de travail. Donc, dans ce quatrième chapitre, Natasha Van Mechelen du SPF Sécurité sociale et Linde Buys du Centre de politique sociale Herman de Leek de l'Université d'Anvers vont approfondir le thème des points délicats concernant l'accès au marché du travail. Le cinquième chapitre concerne le handicap, la discrimination et la pauvreté. Ce chapitre a été écrit par Véronique Gesquier de UNIA et Henk van Otegem du service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale. Eux mettent en lumière le rapportage fait dans le cadre de la Convention des Nations Unies. Ils font également une analyse des plaintes reçues concernant la discrimination et deux statuts sont clarifiés, c'est-à-dire le statut de cohabitation et le système d'avoir un tuteur. Donc, si on essaye de protéger des personnes atteintes d'un handicap, parfois on va encore augmenter leur vulnérabilité. Le sixième chapitre donne une analyse de la générosité des allocations de remplacement de revenus et va également analyser si là, on a donc une contribution de Béa Cantillon et Sarah Marshall, les deux de l'Université d'Anvers, donc le centre Herman de Leek. Donc, cette matinée, on a déjà entendu parler souvent du non-take-up. Donc, on a également consacré un chapitre à ce thème, écrit par Laurence Noël de l'Observatoire de la santé et du social de Bruxelles-Capitale. Et eux vont aborder donc la situation spécifique du non-take-up dans la région de Bruxelles-Capitale. Huitième chapitre, là, on parle d'un groupe spécifique, c'est-à-dire les enfants. Et dans ce volet, on va voir comment le fait d'avoir un enfant handicapé va également
en fait impacté la famille de cet enfant. Ensuite, les conclusions faites par Koen Hermans dans un chapitre très intéressant où on va aborder les principales conclusions et les recommandations qui sont survenues à la surface. Et ensuite, on a donc une conclusion. Donc, la ministre a déjà lu, et également le Conseil supérieur national des personnes handicapées qui ont également fait la relecture des différentes contributions. Et dans cette postface, ils donnent en fait un regard critique des différentes analyses et ils ont également souligné certaines recommandations politiques. On les remercie pour leur engagement. Maintenant, je cède la parole à Koen Hermans qui va vous expliquer les messages politiques majeurs et les conclusions. Ensuite, on va inviter 3 témoins qui vont parler de leur expérience en tant que personnes atteintes d'un handicap, qui ont vécu une situation de pauvreté ou non. Et ensuite, on va avoir une discussion en panel. Je vous souhaite beaucoup de plaisir et merci pour votre collaboration et pour votre attention.